la bateau oyo basengeli komema emoniseli. Afin que le peuple de Dieu puisse bien assimiler. Poete libota na nzambe baiba na kosimba pe komona emoniseli o malamu. Amen. Amen. Il a dit amen. Nana bi amen malamu. Voilà, nous ouvrons Exode 17. To fongoli bokanda na ebimelo zomi na sambo. Nous prenons le verset 13 à 16. Tozi talata ya zomi na misa tukino zomi na motoba. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole? Totele ma poto pesa limenya na loba nzambe. Exode 17 verset 13 à 16. Bokanda na ebimelo zomi na sambo totangi talata na zomi na tukino zomi na motoba. Nous lisons tous ensemble. Totangi longo. 1, 2, 3, come on. Come on. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Beti maboko makasi pour le kolo. Ah, Jésus, acclamons très fort. Keko na yawe to beti kolo maboko makasi. Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est dans le livre d'Ésaïe. To fongoli mokanda mosako Isaya. Ésaïe chapitre 31. Isaya tukumisa tuna moko. Le verset, à partir du verset 4e. To tangi kwa na tata na mine. Ésaïe chapitre 31. Mosako Isaya tukumine te tukumisa tuna moko. Verset 4e. Tala na mine. Amen. Amen. Alléluia. Isaïe 31, 4. Il est écrit. Et comment était? Ainsi m'a parlé l'Éternel. Yango bongo elobi na ngai Yahweh. Comme le lionceau, rugit sur sa proie. Lokola nkosi to mwana nkosi azali konganga likolo na bilei na ye. Malgré tout le berger rassemblé contre lui. Atako bakengeli nyonso basangani kotelemela ye. Ne se laisse ni effrayer par leur voix, Kasi, ni intimider par leur nombre. Akotika te komibangisa na mongongo na bango to na motuya na bango. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Na moko Yahweh na bibwele aokita likona ngomba pona kobunda likona ngomba na Sinaya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Verset 9 directement pour conclure. Tata na libwa pona usukisa. Son rocher s'enfuira d'épouvante. Bakokima na mbangu. Et ses chefs trembleront devant la bannière. Dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Amen. Amen. Le thème que nous sommes en train de parler ces derniers temps, nous connaissons le grand thème de l'année. Le grand thème de l'année, c'est le nouveau départ. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sous-thème en cela. Le combat contre Amalek de génération en génération. Etumba kotela bamaleka bileke bikeke na bikeke. Le combat contre Amalek de génération en génération. Etumba kotela bamaleke bikeke na bikeke. Qui est-il Amalek? Yo zali nani Amaleka? Qui est-il Amalek? Yo zali nani Amaleka? Amalek, c'est un peuple qui est très jaloux. Amaleka ezali libota boko bayana moteme kenze. Un peuple qui est impressionné pour contre Israël. Alléluia. Amen. Israël vient de sortir de l'Égypte. Israël il vient de l'esclavage. La vision de Dieu était pour faire un peuple libre par rapport à son appel. Et moniseli nzambe ezali kosala libota Israël libota moko ya bosobi kotala tinda na mbela na ye. Donc l'appel de Dieu était de rendre ce peuple libre.
mbela na nzambe ezali na kopesa libota wana bosomi. Dieu a fait sortir ce peuple de l'esclavage. Abimisi Israël akati na boumbu. Il a fait sortir ce peuple de toutes les servitudes. Abimisi akati na boumbu iso. Imposé par Pharaon. Oyo Pharaon asile kopesa bango lokola mbano. Imposé par le système impie. Oyo asile kochama na mitindo ya mabe. Et Dieu les a fait sortir de cet esclavage. Kasi nzambe abimisi bango kati na boumbu yango. La direction c'était pour qu'ils rentrent dans un pays qu'on appelle Canaan. Et tinda leke tiba ke na mboka wa bengami Kana. Un pays où coule le lait et le miel. Puisque kana leko mamili kimpela moko un pays de la promesse de Dieu. Mboka oyo elaka ya Donc nzambe. ce peuple vient de sortir de l'esclavage. Kasi libota wa tuko makati na boumbu. Il vient de sortir de l'obscurité de l'Égypte. Hauto makati na molili ya Égypte. Parce que selon l'étymologie du mot, l'Égypte vient du mot hébreu Misraïm. Kotala ndimbo ya Égypte ezali kouta na kombo ya ebelo kota sete molili. Misraïm veut dire l'obscurité. Eliko bete molili. Dieu a fait sortir ce peuple de l'obscurité. Nzambe misli bota wana kati na molili. La direction c'était pour qu'ils entrent dans un pays où coule le lait et le miel. Kasi tinda teke bakota na mboka oyo ezali komisa mili kipe malamu. De la même manière que Dieu nous a fait sortir de l'obscurité du péché. Pela moko nzambe asikomisa kati na molili ya masumu. Dieu nous a fait sortir de l'obscurité du monde. Abisu kati na molili ya mokili. Pour nous amener dans notre terre promise. Pona mebisu kati na mboka na biso elaka. Chacun de nous tel que nous sommes là. Moko na biso ni tozali awa. Nous avons une terre promise que Dieu nous a promis. Tozana mboka moko elaka songolo on nzambe. Mais la plus grande terre promise c'est le ciel. Kasi mama na mboka elaka munene osili kolaka mabiso na Dieu nous sort de l'Égypte pour que nous entrons au ciel. La destination finale pour des chrétiens, pour des enfants de Dieu, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. Donc, la raison pour laquelle nous nous réunissons ici, ce n'est pas seulement pour que nous soyons bénis sur la terre. Mais la raison pour laquelle nous nous réunissons ici, c'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nous accédons dans cette terre-là. La terre-là, ça s'appelle le ciel. La nouvelle Jérusalem céleste. C'est cela notre destination. C'est cela la destination de tous les chrétiens. Dieu nous a sauvés pour que nous entrons à Jérusalem céleste. Alors lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, Pharaon était tellement coincé par la main puissante de Dieu, par le miracle de Dieu, par le jugement de Dieu. Dieu avait sorti son peuple. Et chaque plaie révélait la chute d'un dieu égyptien. Et Dieu a frappé l'Égypte par 10 plaies. Et chaque plaie représente un dieu égyptien. Donc c'était la chute de chaque dieu. Et ce dieu-là, c'est ce qui faisait la force de l'Égypte. Et Dieu a manifesté sa puissance par ces 10 plaies. Et ces 10 plaies révèlent aussi les 10 paroles de la création. Quand Dieu créait le monde, pendant qu'il disait que la terre soit, que la lumière apparaisse, c'était les 10 paroles. Les 10 paroles de la création révèlent les 10 plaies que Dieu frappait le pays d'Égypte. Et ces 10 paroles de la création incarnent les 10 attributs divins. Et ces 10 attributs divins, Dieu
va révéler cela dans Exode chapitre 20. na bengumba wana zomi ya bonzambe nzambe atalisi yango kati na bokanda na ebimelo tuku mibale. Les 10 paroles de la loi de Moïse mibeko zomi ya Mose révèlent les 10 attributs divins. ezali kotalisa maloba zomi ya bonzambe. Oh, les chiffres disent c'est le chiffre du commandement. C'est le chiffre du pouvoir. Le chiffre de l'autorité. Dieu, pour faire sortir son peuple, il devait rassembler tout son pouvoir pour le délivrer. Et Dieu a délivré ce peuple. La direction, c'était pour qu'ils entrent dans une terre promise. Les lieux où coule le lait et le miel. Alors, lorsque le peuple vient de sortir nouvellement, qu'est-ce s'est-il passé là? La Bible dit, le peuple commence à murmurer contre Dieu et contre Moïse. À cause de la famine, à cause de la soif, et le murmure rentre. Et la Bible dit, à cause de ces choses, il y avait les destructeurs qui s'étaient installés maintenant au milieu du peuple de Dieu. Et Israël a connu beaucoup de choses à cause de murmures. Bien aimé, le murmure c'est un péché dans nos vies. Dans la vie de chaque jour, si nous voulons vivre les choses dures dans la vie, commençons à murmurer seulement. La Bible dit, ne murmurez pas contre eux comme eux dans le désert. Parce qu'il fut détruit par le destructeur. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à bénir le Seigneur dans toutes circonstances. Le murmure est un péché. Le murmure installe la destruction. Mais la Bible dit ceci: Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. Dieu ne s'assied pas au milieu de murmures, mais Dieu s'assied au milieu des louanges d'Israël. Dans le livre de Psaume chapitre 22 verset 24, la Bible dit, pourtant tu es saint, mais tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent dans la vie, ton attitude va déterminer la victoire que tu auras après. Apprenons à bénir le Seigneur dans toutes circonstances. Quelles que soient les mauvaises choses, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, apprenons à bénir le Seigneur. Et la Bible dit, au lieu qu'Israël bénisse le Seigneur, Israël commence à murmurer. Et c'était là la porte qui avait permis à Amalek de pouvoir venir. Nous ne pouvons pas faire un nouveau départ dans le murmure. Le murmure vient seulement lorsque nous reconnaissons Dieu est l'auteur de toutes choses. Le miracle vient lorsque nous reconnaissons que Dieu est au contrôle de chaque chose. Si nous voulons faire un nouveau départ avec le Seigneur, apprenons à bénir le Seigneur dans toutes choses. Donnez amen bien. Donnez un amen bien. Dis amen. Encore plus fort amen. Alors la Bible dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Pendant qu'Israël était épuisé,
épuisé. Tango Israël bokasi se ko Pendant sila qu'Israël était faible, aleki na bolembu Amalek est venu par surprise Amalek aki na poisa pour combattre Israël. wana kobundisa Le Israël combat est venu bitumbe à cause de la porte du péché. pona nini na ekuke ya masumu Israël À cause du péché, mikolo ya masumu Amalek veut s'installer. Amalek aki La Bible komikonza dit pendant que le peuple murmurait, tango libota ekobeta pendant que le moloko peuple était épuisé, tango libota ekolemba il disait à Moïse, tango na Mose que boirons-nous? nini tokomela Que mangerons-nous? nini Il tokolia commence à murmurer. bakoki kobeta Au lieu moloko d'avancer, ya ntina au lieu de bénir le Seigneur, kopambola parce nkolo qu'il est le Dieu des miracles, nzambe na bikambo Israël a oublié tous les miracles que Dieu a opérés dans le pays d'Égypte. abosani bikambo seli nyonso Il commence à murmurer à cause de la famine. likolo ya nzala Il commence à murmurer à cause de la soif. babeti mino likolo ya kozanga mai Directement, Amalek profita na ntina yango pour venir attaquer Israël. kokota kobundisa Nous Israël ne pouvons pas faire de nouveaux départs. toyi kosala tambola sika te Si nous vivons dans le murmure, soki ekobika kati na kobeta nous monoko ne pouvons pas avancer dans la vie. toyi kokende liboso te kati na Si bokoyi nous vivons dans le murmure, soki ekobika kati na kobeta le monoko péché introduit toujours Amalek. lisumu ekotisaka ntango iso bamaleka Amalek, c'est un esprit de l'asservissement. amaleka ezali molimo moko ya bokangemi C'est un esprit de la servitude. molimo ya bowumbu Amalek vient combattre Israël. amaleka ekobundisa La israela Bible dit dans Deutéronome chapitre 25, verset 17 à 18. Amalek, amaleka Dieu dit, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait pendant la route lorsque tu sortis de l'Égypte. Israël kanisa oyo amaleka asila kosala ntango obimaki na bowumbu na Ejipito Il tomba derrière toi. bakweyaki nsima na yo Parmi de ceux qui étaient faibles, na oyo bayaki na bolembu pour t'entraîner. bana na kokotisa yo Dieu dit ceci, souviens-toi de ce que ta fille Amalek, kanisa na oyo amaleka asalaki yo lorsque tu étais épuisé de toi-même, ntango osilaki kolemba na yo moko lorsque tu étais abattu, ntango osilaki kobetisama yo moko souviens-toi de ce que ta fille Amalek. kanisa oyo amaleka Et asalaki yo la Bible nous montre là ceci. biblia kotala biso ete Amalek vient toujours attaquer lorsque nous sommes faibles. amaleka ayaka ntango iso kobundisa biso toyi na bolembu Excellent enfant de Dieu. Amalek ne viendra pas lorsque tu es fort. bana nzambe amaleka ayaki ntango oza na bokasi Si nous voulons faire un nouveau départ cette année, soki tolingi kosala etambola sika fula évitons oyo d'être faibles dans la prière. totika kozala na bolembu kasi na maloko Évitons de nous décourager. totika na koyeba na Parce que la bolembu vie est une lutte. po ete bomona biso mikolo La vie est une guerre. bomona Nous etumba devons nous prendre le courage tozali toyika mpiko pour avancer avec le Seigneur. mpona kokende liboso na nkolo Amalek vient toujours par surprise et par derrière. ayaka ntango iso na mpwasa mpela moko na nsima Il nous attaque toujours par surprise et par ayaka derrière. ntango iso kobundisa biso na mpwasa mpela moko na nsima Amalek est l'image même du serpent. amaleka ayi kotekisa elilingi ya Le nyoka serpent vient toujours nous attaquer lorsque nous sommes distraits. nyoka ntango iso kobundisa biso soki toyali na bobeti miso pembeni Le serpent vient toujours attaquer par derrière. ayaka ntango iso na nsima Il se cache. abombami Il regarde. Lorsque tu seras distrait, ntango ozali na directement il vient et il te pique. mpe asui yo C'est ça Amalek. nde amaleka Son emblème même c'est le serpent. mpe elilingi na ye ezali nyoka Alléluia. amen Donnez amen bien. opesa amen Oh, malamu tu m'as pas dit amen bien. amen malamu Donnez un amen de victorieux. opesa amen balongi Il faut faire attention. esengeli oyeba na Nous sommes kokoba entourés aujourd'hui des Amalek. tozili konzingama na bamaleka Dans notre société, nous sommes entourés des Amalek. na bomona biso mikolo iso Là où nous vivons, nous sommes avec des Amalek. bisika toli kobika toli na bamaleka Amalek, c'est l'esprit du serpent. amaleka ezali molimo na nyoka Le serpent en hébreu, c'est Nahash. nyoka kati na ebelo elingi obete Nahash. Nahash. na asha Nahash veut dire koloba la sorcellerie bondoki ou la magie. to bosoloka Ou prédit par l'aide de la magie. eloko moko esili kopesama to Nahash veut dire encore l'envoûtement. to eloko bapeti milimo mabe Nahash veut dire encore l'enchantement. to
Donc, bien aimé, l'esprit d'envoûtement est dominé de nous. L'esprit de Nahash, le serpent, est dominé de nous. Ainsi, le diable, son emblème, c'est le serpent. Il vient toujours nous attaquer lorsque nous sommes distraits. Lorsque nous sommes affaiblis, il vient nous attaquer. La sorcellerie, c'est un esprit qui vient attaquer lorsque vous êtes affaiblis dans la prière. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Choisis des hommes. Sors et combat Amalek. Parce que nous sommes en pleine guerre. Pour que tu accomplisses ta destinée. Sache-le que tu es en pleine guerre. Écoute bien aimé, Dieu a un programme sur toi. Dieu a programmé une meilleure destinée sur toi. Mais Nahash est là. Amalek est là pour t'empêcher de ne pas accomplir cette destinée. Parce que Amalek est venu pour mettre une barrière à la marche d'Israël. Il est venu empêcher Israël de ne pas continuer dans leur appel. Amalek, c'est l'esprit d'asservissement. L'esprit de la servitude. Il ne veut pas voir le peuple que Dieu a rendu libre accomplir leur mission. Il ne veut pas voir le peuple que Dieu a délivré pour accomplir sa destinée. Nahash viendra toujours t'empêcher en pleine route. Amalek viendra toujours pour t'empêcher de ne pas réaliser ta destinée. Josué a choisi des hommes. Il est sorti dans la plaine de Rephidim. Dans la plaine de Rephidim. Rephidim, c'est quoi? Le mot Rephidim veut dire le lieu du repos. Lorsqu'ils sont arrivés à Rephidim, ils étaient épuisés, ils étaient fatigués, ils devaient prendre le repos parce qu'ils avaient fait 3 jours de marche. Alors, lorsqu'ils sont arrivés là à Rephidim, ils devaient se reposer. Écoute bien aimé, le diable ne veut pas te voir entrer dans ton repos. Amalek ne veut pas te voir entrer dans ta bénédiction. Lorsque nous sommes en repos, cela veut dire nous sommes en paix. Lorsque nous sommes en paix, le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu en paix. Amalek ne veut pas supporter voir les enfants de Dieu dans la bénédiction de Dieu. Bien aimé, tu dois faire tout, tu dois lutter pour que tu accomplisses ta destinée. Lorsque tu te trouves à Rephidim, Amalek viendra. Amalek est venu attaquer à Rephidim. Il est venu attaquer à Rephidim. Et la Bible dit, Moïse dit, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Et moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Moïse n'avait pas envoyé Josué à Rephidim pour aller combattre. Dans l'intention d'aller se reposer sur la montagne là-bas. Non, non, non. Ce n'est pas dans l'intention d'aller se reposer sur la colline. Sur la colline. Alléluia. Amen. Donnez amen bien. Amen. Soyez connectés, dis amen bien. Amen. Suivez-moi très bien ici. Je disais ceci. Moïse n'avait pas envoyé Josué dans la plaine de Rephidim pour aller
montagne pour aller se reposer, lui Moïse. Mose atindaki Yoshua te akende kopema kasi atindaki na tinda ete bakende kobunda. Non, c'est pas ça. Je reprends encore. Moïse n'avait pas envoyé Josué dans la plaine de Rephidim Mose atindaki Yoshua na esika na epemelo dans l'intention que lui-même aille sur la montagne pour se reposer. na tinda tete ye moko akende likolo yango mpo akende kopema. Alléluia. Non, c'était pas ça. Mais Moïse avait compris les enjeux du combat. Les enjeux du combat, ce n'était pas sur le plan de Rephidim. Quelqu'un ne me comprend pas. Je reprends encore. Moïse avait envoyé Josué dans le plan de Rephidim pour aller combattre. Ce n'était pas dans l'intention que lui-même Moïse monte sur la montagne pour aller dormir. Mais Moïse avait compris les enjeux de guerre, les enjeux du combat. Ce n'était pas sur la plaine de Rephidim, mais c'était là-bas sur le sommet de la montagne. Un chrétien qui ne monte pas dans la montagne, il échouera. Un chrétien qui ne monte pas dans la prière, il échouera. Nous ne pouvons pas faire un nouveau départ si nous ne sommes pas des hommes de montagne. Oh, je parle aux hommes de montagne ici. Je parle aux femmes de montagne ici. Pour que nous fassions un nouveau départ cette année. Soyons des hommes de la colline. Soyons des hommes de montagne. Les hommes de montagne, ce sont des hommes de nuit. Les hommes de montagne, ce sont des hommes de nuit. Ce monde est géré par des hommes de nuit. Si tu veux régner dans le jour, tu dois régner dans la nuit. Je parle aux hommes de nuit ici. Si les sorcières s'envolent la nuit, nous aussi nous envolons dans la prière. Tu dois être un homme de nuit aussi. Des hommes forts, ce sont des hommes forts dans la nuit. Les hommes qui dirigent, ce sont des hommes qui dirigent dans la nuit. Si tu ne vaincras pas la nuit, tu ne triompheras pas le jour. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un ne me comprend pas ici. J'ai dit, si tu ne triomphes pas la nuit, tu ne vas pas gagner dans le jour. Gagner la nuit, tu régneras le jour. Merci beaucoup. Alléluia. Soyez un homme de prière. Nous voulons faire de nouveaux départs cette année. Il faut que nous soyons des hommes de la montagne. Parce que la vie là, il y a des réalités qui nous entourent. Moïse avait compris. Il a dit à Josué, sors, combat Amalek dans le plaine de Rephidim. Mais moi, je monterai sur le sommet de la montagne. Sur le sommet de la montagne. Parce que les enjeux c'est là-bas. Ce n'est pas ici sur la terre. Ce n'est pas en plaine. Ce n'est pas dans la plaine. Mais c'est là-bas. Moïse avait compris les enjeux de guerre. C'est là-bas. Okoki kosala nouveau départ, qu'est-ce que vous allez moutaba priorité? Tu ne peux pas faire un nouveau départ si tu n'es pas une femme ou un homme de prière. Tu dois être un homme de prière. Prière. Écoute bien, aimé. Il y a des réalités qui